tous et bienvenue sur Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, on va parler des campagnes display et je vais essayer de vous expliquer donc concrètement quand vous devez lancer vos campagnes display. Et donc, je vais vous faire part un peu de mon expérience sur ce sujet-là, de manière à un peu vous donner les clés pour le lancement de vos futures campagnes display, de manière à ce que, évidemment, vous les lanciez au moment le plus efficace possible pour générer un maximum de prospects. Le point numéro 1 pour déjà savoir si le timing est bon pour une campagne display, c'est déjà que vous assuriez que vous ayez un market fit sur vos campagnes de search. Si vous faites du search, ce qui est important, c'est de vraiment lancer vos campagnes display lorsque vous avez un market fit. Ce que j'appelle un market fit, c'est que vous assuriez en fait auprès d'une audience qu'on va appeler chaude, c'est-à-dire une audience qui est intéressée par vos services, que vos taux de conversion sont bons, que vos expériences de conversion sont bonnes, que votre proposition de valeur est bonne, que votre positionnement est bon. Et donc ça va se traduire à la fois par le fait que vous soyez capable sur des mots-clés qui témoignent des intentions d'achat vraiment en accord avec ce que vous proposez, que sur ce type de mots-clés-là, vous avez des taux de conversion qui sont très élevés. On ne va pas regarder en termes de coût d'acquisition, parce que le coût d'acquisition, en fait, n'est pas simplement fonction de votre positionnement. Évidemment, plus vous avez un bon positionnement, plus vous avez une bonne offre, plus vos coûts d'acquisition vont être bas. Mais comme Google Ads reste un système d'enchères, il se peut que vous ayez une très bonne offre, mais que les coûts par clic sont tellement élevés que forcément vous avez des coûts d'acquisition qui sont trop élevés. Donc du coup, on va regarder le taux de conversion. Et si vous avez un beau taux de conversion, ça va être un signal que vous avez un market fit sur le search, que votre offre est cohérente par rapport aux besoins du marché, et donc que votre positionnement est bon. Si vous avez un taux de conversion inférieur à 5% sur vos meilleurs mots-clés, c'est que vos pages de destination, votre offre, votre positionnement sont probablement à améliorer pour atteindre ce plafond-là. Une fois que vous avez ces 5%, ok, ça veut dire que vous avez trouvé votre offre, vous avez un beau message marketing. Certes, on peut faire beaucoup mieux. On peut aller viser du 10%, du 15%, du 20%. Mais ça va dépendre quand même de certains marchés. Mais en tout cas, disons que le point fondamental est là. Donc ça va être la première chose à regarder. Est-ce que, oui ou non, vous avez un market fit pour savoir si vous devez lancer du display. Point numéro 2, le display, contrairement au search, on va cibler des audiences qui sont très très larges. Donc des audiences sur le marché, des audiences d'intention, etc. Donc l'inventaire va être extrêmement large. Ce qui veut dire audience très large, veut dire audiences qui ne sont pas forcément, entre guillemets, des audiences chaudes, on va avoir des audiences plus ou moins qualitatives. Ça va être plus difficile de convaincre nos audiences que le service ou le produit que vous proposez est vraiment pertinent pour eux, et donc mécaniquement, on va avoir plus de chances de se planter. Deuxième chose, l'inventaire disponible sur le display est juste gigantesque. Il y a des millions et des millions de sites sur lesquels vous pouvez être amené à diffuser sur le réseau display de Google, et donc forcément il va y avoir besoin de faire appel à l'intelligence artificielle de Google pour que les algorithmes de Google, en fait, par rapport à l'historique de données qu'ils ont sur votre compte, ils soient capables d'aller chercher les meilleures audiences possibles et donc vous apporter les audiences les plus qualitatives possibles pour que vous ayez des conversions à un prix intéressant. Un bon moyen de savoir quand est-ce que vous devez lancer du display sur Google Ads, c'est si, lorsque vous allez créer une première campagne display, vous avez la possibilité, sur une stratégie d'enchère en CPA cible, donc sur le display, de payer à la conversion. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, ça veut dire que l'algorithme de Google n'a pas encore suffisamment de données pour être suffisamment confiant qu'il va vous apporter des conversions à un prix défini. En fait, quand Google vous donne accès au paiement conversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il connaît bien votre marché et donc il sait par rapport à toutes les données qu'il a sur votre marché cible que par rapport à votre CPA cible, si vous mettez un CPA de X euros, Google en général va être rentable et donc il va vous donner un paiement à la conversion. Donc un paiement à la conversion, c'est quoi? C'est tout simplement que vous allez non plus payer vos annonces au clic, comme c'est le cas par exemple sur le search ou sur des campagnes display classiques, mais uniquement s'il y a une conversion. Si par exemple vous mettez un plafond de CPA à 20 euros, et bien à chaque fois qu'une conversion va être réalisée sur votre site via une campagne display, Google va vous facturer 20 euros. Ce qui veut dire aussi que du coup, avec ce système-là, si vous ne faites pas de conversion, vous ne payez rien. C'est vraiment l'avantage du système et ça vous permet vraiment d'avoir une garantie que vos campagnes display, vous n'allez simplement et uniquement payer que s'il y a du résultat. La contrepartie de ça, c'est que évidemment, il faut que vous ayez un gros volume de données. Et donc je déconseille, en tout cas si c'est la première fois que vous faites du display ou autre, de lancer des campagnes display si vous n'avez pas ce paiement à la conversion. Pourquoi? Parce que le display reste un levier beaucoup plus complexe sur Google Ads que le search.
parce que les possibilités sont beaucoup plus grandes, parce que la marge d'erreur est aussi beaucoup plus grande, les budgets sont plus grands et donc potentiellement les pertes sont plus grandes. Pouvoir accéder au paiement à la conversion, c'est vraiment une barrière pour vous permettre de rester rentable et de donc pas payer des sommes astronomiques à Google sans aucun résultat. Troisième point, et en fait c'est un point qui va être divisé en deux grandes parties, c'est que si vous faites du display, vous devez être irréprochable sur votre suivi des leads qui vont être générés et surtout sur votre capacité à bloquer les robots. Le display, c'est, comme je l'ai expliqué auparavant, une source d'audience extrêmement large, mais aussi pas forcément très qualitative. Et j'ai beaucoup d'exemples d'annonceurs donc, sur lesquels en fait, on a travaillé sur des campagnes display. On avait sur le papier de très bons résultats en paiement à la conversion, on faisait des énormes volumes, et quand on regardait la qualité des leads, c'était très très mauvais. Pourquoi ? Parce que en fait, on a beaucoup d'audience qui sont quand même très très peu qualitatifs sur le réseau display de Google, on a beaucoup de robots. Donc ce qu'il faut impérativement, c'est si vous êtes sur la génération de prospects, il faut que vous ayez un moyen de suivre vos leads. Donc c'est à chaque fois que par exemple un prospect display a été généré via vos campagnes, il faut que ce prospect-là, ou dans votre fiche prospect, vous ayez un moyen de savoir que ce prospect vient du display. Comme ça, après, vous pouvez le suivre dans votre tunnel de conversion et vous pouvez, à la fin du mois, par exemple, faire des stats entre le taux de conversion display versus le taux de conversion final. Donc, dans la génération lead, on va appeler ça MQL versus SQL. Donc, MQL pour Marketing Qualified Lead, donc des leads qui viennent de nos cas de marketing, et SQL qui sont les Sales Qualified Lead, donc les leads qualifiés qui se transforment ensuite en clients. Donc, il faut regarder un petit peu effectivement le taux de qualité des leads display, il faut que vous validiez vraiment que ces leads-là sont bons, parce qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui font pas ce travail-là, et donc du coup qui ont l'impression que le display leur apporte énormément de leads et que c'est top, et puis en fait c'est que des leads entre guillemets poubelles. Donc ça dépend encore une fois du CRM que vous utilisez. Si vous utilisez un logiciel par exemple comme Unbounce, c'est super simple de faire ça. Si vous avez des logiciels comme HubSpot, Salesforce, c'est pareil, c'est très très simple. Si vous avez des choses plus custom, il faut regarder les ressources sur Google, et je ne peux pas tout traiter dans cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, pensez vraiment à mettre en place un moyen de traquer les lead display, de vérifier la qualité. La deuxième chose, c'est que du coup, je l'ai expliqué, il y a beaucoup de robots. Et donc, ce qui est intéressant aussi, ça c'est une petite technique que je vous donne, c'est si vous faites du display, n'utilisez pas les mêmes tunnels de conversion que vous avez sur vos campagnes search. Essayez de faire quelque chose qui est plus complexe. Donc, typiquement sur le search, on va par exemple avoir envie de faire des pages sur lesquelles on va retrouver le formulaire en header, on va avoir vraiment du copywriting super abouti, on va enlever toutes les frictions possibles et imaginables sur la page pour maximiser la conversion, parce qu'on sait qu'on achète du trafic qui est qualifié, on sait qu'on achète des mots-clés qui sont qualifiés, et donc on a vraiment envie que la personne qui a cliqué sur notre annonce convertisse. Quand on est sur du display, en fait on ne sait pas. Et donc, on va plus avoir envie de mettre des freins à la conversion pour s'assurer que les personnes qui convertissent, comme on paye à la conversion, sont vraiment des personnes qui sont qualitatives. Donc là, en fait, si vous faites de la génération de prospects, que vous lancez des campagnes display, moi, je vous conseille de venir complexifier dans un premier temps déjà votre formulaire. Mettez déjà un CAPTCHA anti-robot, comme ça au moins vous filtrez les robots. Et mettez aussi des champs un petit peu plus compliqués. Typiquement, une bonne astuce que moi je peux vous donner, c'est de mettre un champ, par exemple, avec des caractères à remplir et un nombre minimal de caractères. Typiquement, si vous êtes sur la génération de prospects, je ne sais pas, sur de la formation par exemple, mettez un champ sur, par exemple, voilà, une courte description de vous-même, 50 caractères minimum, etc. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de venir, encore une fois, bloquer des personnes qui ont absolument rien compris à votre offre, qui pensent que votre offre est X alors qu'en fait c'est Y, vont remplir bêtement votre formulaire, et donc du coup Google va vous facturer cette conversion-là, et derrière vous ne pouvez rien faire de ce lead-là. Donc vraiment essayez de complexifier pour le coup la conversion, et ça vous permet de vraiment venir augmenter votre qualité sur le display. Et comme vous payez à la conversion, généralement ça ne change rien pour vous, et ça vous permet de maintenir et de conserver un coût d'acquisition qui est bon, contrairement au search sur lequel c'est pas possible. Et si vous faites ça, mathématiquement vous allez avoir un taux de conversion qui est plus bas, et donc vous allez payer plus cher pour une conversion. Donc vérifiez que vous avez un market fit, c'est super important. 2, assurez-vous que vous pouvez payer à la conversion, que donc votre compte a suffisamment de données, que l'algorithme de Google est prêt pour correctement optimiser sur vos campagnes display. 3, assurez-vous d'avoir un moyen de correctement filtrer vos leads et les suivre dans votre tunnel de conversion pour vous assurer
que les prospects que vous allez potentiellement générer sur du display sont qualitatifs. Une fois que vous avez ces 3 ingrédients-là, c'est bon, vous pouvez y aller et vous pouvez lancer vos premières campagnes display et faire plus de leads. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo. Ça participe comme toujours au bon développement de la chaîne de Webmarket School et je vous en remercie. Si vous souhaitez que Webmarket School vous accompagne dans votre génération de prospects, vous allez obtenir plus de prospects sur Google Ads. Rendez-vous sur webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie de Webmarket School et comment on peut vous accompagner sur la génération de prospects. Enfin, si vous souhaitez vous former à la génération de prospects, également rendez-vous sur www.webmarketschool.com dans la partie formation. Vous y retrouvez toutes les informations pour vraiment devenir un expert dans la génération de prospects. Je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir à tous.